Allô? Ça va, papa. On dit quoi? Comment tu vas? Ça va, papa. Tu as bien dormi? Oui, papa, j'ai bien dormi. Est-ce que tu es disponible actuellement? Bon, c'est mon fils qui attend de manger. S'il finit, c'est ça, il va aller le laver. Non, mais faut attendre un peu. Tu vas le laver après. D'accord, papa. Vous avez mangé quoi aujourd'hui? Chérie, Et le frigo, tu n'as pas encore mis ça en marche. non, papa. Mais il faut mettre en marche, non? Donc tu veux que je vende ça? On va vendre, c'est ça? Bon, comme il n'y a pas trop de choses dedans, donc c'est pourquoi quand je fais ça aussi, bon, c'est ça seulement, au moins l'argent là, avant là, au moins ça, comme c'était tout à l'heure, je payais beaucoup de choses pour mettre dedans. Donc maintenant là, comme c'est pas trop là, donc je ne paye pas trop de choses, j'attends pour que tout ça chose. Ok, il n'y a pas de problème. Mais souvent, il faut mettre en marche pour que ça ne prenne pas de l'humidité. D'accord. Souvent, il faut mettre en marche toute la journée. Il faut mettre ta peur de payer facture. Mais pourquoi toi tu vis avec le Seigneur puis tu vis dans la peur? Pourquoi? Pourquoi tu as la peur dans ton ventre? Toi, tu penses que la vie que tu vis là, tu penses que s'il n'y a pas Dieu dedans, tu peux vivre cette vie là? Tu penses? Non, non, non. Alors là, si tu sais que Dieu est là, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as cette peur là dans ton ventre? Hey! Je sais que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais il faut apprendre. Il faut apprendre ça à ton corps. Parce que quand Dieu dit une parole là, lui, avant que ta parole ne vienne à lui là, il faut que ça accomplisse. Donc il veille sur sa parole pour que ça accomplisse. Normalement, c'est comme ça lui fonctionne. Tu vois un peu, non? Oui, papa. Voilà. Bien vrai que ceux-là qui étaient là, qui faisaient la cotisation, ils ne sont plus là. Mais est-ce que ça a empêché Dieu de nous nourrir? Non, non, non. Vous êtes restés avec moi. Est-ce que je vous ai dit allez-y travailler? Non. Non, je te dis, je te demande quoi. Si je vous ai dit, bon, comme il n'y a pas travail, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas cotisation, bon, allez-y travailler. Je pense qu'une fois, il t'avait dit, parce que tu m'as aidé. Parce que pour toi, tu devais travailler, tu devais faire ceci, tu devais faire ceci. Il dit, bon, d'accord, va travailler. Tu as eu le travail là? Tu es là, hein? Non, tu nous as pas dit ça. Non, Oui, papa, c'est là. Tu nous as pas dit ça. tu n'as pas saisi ce que je dis. Une fois, tu m'as aidé, non? Pour toi, tu dois aller travailler, tu dois faire quelque chose, tu dois faire ceci. Il dit, bon, si c'est comme ça, va travailler. Est-ce que tu as eu le travail là? Non, non, non. Vous voyez, le Seigneur, lui, quand il te dit ceci, il ne faut pas faire, c'est fini, il faut t'arrêter. Quel que soit, c'est dur, comment, lui, il va te nourrir. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas un homme pour mentir, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé la nourriture, c'est lui qui a créé l'argent. Si de moment, ceux qui ne le suivent pas, il les donne à manger, les païens, il les donne à manger. À plus forte raison, toi qui es sa fille, toi pour qui il est mort, il s'est sacrifié. Tu vois un peu, non? Oui, papa. Donc tu ne devais pas avoir cette peur dans ton cœur. Mais tu as la peur dans ton cœur. Tu as la peur dans ton cœur. C'est pas bien. Il faut apprendre. La foi, il faut apprendre. Autre fois, tu me dis que papa, mais tu as une grande foi, hein, tu as ceci, tu as cela. Mais moi-même qui suis avec vous, je vais vous donner un exemple. Mais vous n'êtes pas prêts. Papa, c'est pas facile de vivre la foi. Tu C'est dis, pas facile. Vraiment. tu dis, J'ai dit la foi, c'est pas facile. J'ai dit vivre la foi, c'est pas facile. mais il faut, c'est ça que, c'est pas facile, c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas la vivre. Donc, Dieu amène quelqu'un pour que vous puissiez la vivre au travers de lui. Tu vois un peu, non? Parce que quelqu'un peut pas venir t'expliquer ce qu'on appelle vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un va venir t'expliquer encore? Non, papa. Toi-même, tu as déjà vécu et tu es encore dedans. Tu vois un peu? Ça te secoue ton être, ça secoue ta personne. Mais tu es là.
me secoudait. Oui, mais c'est comme ça. C'est ça, on peut vivre par la foi. Tu vois un peu. Parce que quand le Seigneur vous dit, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ce que vous devez faire seulement, faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Écoutez mon serviteur, c'est fini. Vous allez voir que le Seigneur va s'occuper de vous sans problème. Mais si vous voulez faire des choses par vous-même, ça ne marche pas. C'est seulement des problèmes que vous attirez sur vous. Tu vois un peu, non? Oui, papa. Voilà. Parce qu'il fait ça pour que votre cœur s'attache à lui. C'est pour cette raison qu'il se comporte comme ça. Pourtant, moi, je ne travaille pas. Moi, je ne travaille pas. Il m'a dit ne pas travailler, donc je ne travaille pas. Dieu ne peut pas dire tant pis, tu as fait autre chose. Non. Tu vois, non? Donc il dispose tout. Puis il fait les choses. Mais pourtant que je vous envoie l'argent, vous recevez l'argent, mais il n'y a pas collecte. Pourtant que je ne travaille pas. Est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre? Moi-même, je me pose la question, comment ça se passe, tout ça là, vraiment? Tu vois, c'est Dieu. Je me pose... Voilà. Donc quand du moment, votre père qui est là, qui ne travaille pas, et qui vous envoie l'argent pour vos besoins, pour ceci, pour cela, vous déjà comprendre que, vraiment, l'affaire de Dieu là, c'est réel. Hein? C'est vrai que papa il nous enseigne, il nous dit ceci, mais vraiment, on vit vraiment la réalité de ce que dit la Bible. Tu vois, non? C'est pour qu'il en ait de l'inquiétude dans votre cœur. Sinon, si ce serait été un autre pasteur, il allait vous dire, bon, allez-y chercher le travail. Que chacun se débrouille. Quand j'ai envoyé le frère chez toi, là, pour dire, il faut aller voir ma fille, comment elle se porte là-bas. Dès qu'elle est arrivée, il dit, il t'a vu angoissé, inquiète, pense à ton mari, tu es dans une grande maison, la maison c'est compliqué, donc elle ne peut pas rester dans une petite maison, comme ça, machin, c'est monté, c'est descendu, elle est seule. Tu vois déjà? Tu vois comment les gens, pourtant qu'il est dans la foi, mais quand du moment, est-ce que c'est ce que moi je vous ai enseigné? Non. Bon, mais si quelqu'un vient et il commence à vous parler ainsi, un serviteur qui commence à vous parler ainsi en vous voyant, mais est-ce qu'il vous fait du bien? Est-ce qu'il vous fortifie? Est-ce que c'est une manière de vous fortifier? Ça, comme chacun... Non, tu n'as pas compris. Par rapport à ce que je vous ai enseigné ici, est-ce qu'il est en train de vous fortifier? Non. Voilà. Donc, toutefois qu'un serviteur vient vers vous, sa manière de parler avec vous, par rapport à la Bible, par rapport à la doctrine, par rapport à l'enseignement, vous devez déjà comprendre que celui-ci, non, son niveau de foi là, c'est pas encore arrivé. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Ouais, parce que vous vivez ça. Et vous êtes avec moi. Est-ce qu'une fois, je me suis déjà inquiété? Non, papa. Voilà. Donc, vous devez déjà voir que, le Père ici, là, il ne s'inquiète jamais. Il est toujours là, gêné, prier, suivez les enseignements, faites ce qu'il y a à faire dans le groupe et avancez. Et puis, comment dirais-je, dites au Seigneur de vous enlever les tâches sur le cœur, afin que vous puissiez suivre ses instructions. C'est l'enseignement que je vous donne. Je ne vous donne pas autre chose. Je ne vous dis pas, allez-y chercher le travail, allez-y chercher l'argent, allez-y vous marier. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Tu vois un peu. Donc, ce qui est écrit dans la Bible, si on suit ça, on n'a pas de problème avec le Seigneur. Mais si on fait le contraire, on aura des problèmes. On aura forcément des problèmes. Aujourd'hui, maintenant, tu as eu ton téléphone. Tu as vu, tu vois comment Dieu sait faire les choses. Comme les gens t'a traîné jusqu'à c'est maintenant le Seigneur a décidé que tu aies ton téléphone. Et c'est avec le téléphone que tu n'es pas contente. Oui, papa, je suis contente. Voilà. Tu as vu que c'est bien grand, non? C'est plus grand que l'ancien là, non? L'ancien là, c'est trop petit. Après, elle t'a envoyé une photo là. Mais c'est petit, si tu vois, madame, c'est petit. Maintenant, tu vois que ça là, c'est grand. Tu vois que ça aussi, c'est rapide. Oui, papa, c'est rapide. Voilà, tu as vu ça. Donc, et c'est la patience.
avec le Seigneur. Il fait toutes choses bonnes à son temps. C'est comme ça qu'il fait. Donc, si vous êtes patient avec lui, de la manière où je suis patient avec lui, là, vous allez voir que les choses vont fonctionner. Mais si vous êtes pressé à vouloir faire les choses par vous-même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est lui-même qui t'a mis dans la maison. C'est lui qui a acheté les choses qui sont à l'intérieur de choses. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois, non? Quel que soit ce que les gens vont faire, ils vont monter, ils vont descendre. Rien ne va se passer. Il faut seulement regarder seulement et dans ton cœur, tu dis au Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout. Ah, moi-même, je voulais te parler de ça parce que la fois passée, quand le 10 était arrivé, vraiment, ils étaient beaucoup ici. Tout ce qui se passait, comme ils ne pouvaient pas faire vocal et puis ils ne pouvaient pas tout écrire mon téléphone pour écrire, c'était difficile. Si. Donc, quand ils sont arrivés, ils parlaient. Encore, il est revenu, encore, il a envoyé le jeune, encore, il est revenu. Donc, moi-même, je suis partie croiser le vieux là lui-même. Si. Donc, moi, je suis allée derrière le propriétaire de la maison. Donc, Si. le 10 passé là. Donc, je suis partie derrière lui. Bon, il venait d'arriver Si. du travail. Donc, j'étais arrêtée devant sa porte. Il m'a dit, il vient. Bon, moi, je ne le voyais pas. Il était arrêté là, j'ai duré. Comme il n'était pas content aussi. Si. Donc, moi, je suis quittée là. Je suis venue à la maison. Il t'a pas Je suis reçu? venue à la maison. Il ne m'a pas reçu le même jour là. J'étais arrêtée derrière la porte quand je suis venue à la maison. Donc, le deuxième jour, là, je l'ai vu au dehors. Le surlendemain, je l'ai vu au dehors. Maintenant, je l'ai arrêté. Il dit, ah, c'est un vieux même, il est vieux. Donc, il dit, ah, papa, que voilà ça, voilà ça. En tout cas, il n'était pas content. Il a parlé, il a dit vraiment que lui, il a trop patienté, que lui, sa limite, là, ça arrivait maintenant. Que lui, il a trop patienté. Que lui n'aime pas faire du mal à quelqu'un. C'est pourquoi il a patienté. Mais il a pris crédit pour construire la maison. Donc, cet argent-là, que comment il le voit chaque matin, il sort tôt avec sa voiture, il s'en va. Il attend de chercher l'argent pour pouvoir rembourser l'argent qu'il a pris à la banque. Et puis, moi, je suis là, je suis jeune. Je suis dans la maison, je ne paye pas. Et puis, quand moi-même je vois, est-ce que c'est pour que lui n'est plus content? En tout cas, il n'est plus content de moi. Que si tu es dans la maison de quelqu'un et puis il n'est pas content de toi, est-ce que c'est une bénédiction pour toi? Je lui ai dit que non, papa. Comment il a parlé? Quand il a parlé, je lui ai demandé pardon, que vraiment, il n'a qu'à m'excuser. Que comme il avait dit qu'il ne prenait pas un peu qu'on l'avait donné, donc si tu veux grâce qu'un peu tombe dans ma main, je vais aller chercher autre maison pour quitter la maison. Donc le 10 là, il suppose que peut-être même le 10 ça n'allait pas me donner. Donc je dis, mais il était en train de penser à ça. Il dit, ah, quand le 10 va arriver encore là, moi je ne sais pas. Il me dit que, ah, faut pas, il va faire juste quand ça va arriver ou ça ne doit pas arriver, que lui n'aime pas humilier quelqu'un. Donc moi j'étais là vraiment. Et je suis là. Quand je sors, que je le vois vraiment, mon cœur se coupe plus, mais ça me travaille la tête à la parole qu'il m'avait dit, tout ça là. Avec son âge qu'il a, donc ça me travaille beaucoup la tête quand je le vois vraiment. Donc le mois aussi est fini, on s'en va encore le 10 encore, et puis c'est encore là. Vraiment. Bon, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Par rapport à la maison, là, il t'a dit quoi? Michel avait fait le songe dessus là. Si. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il a dit, si c'est pas lui-même Dieu qui va... Bon, ce que Michel a dit que quand le monsieur devait me mettre au dehors, qu'il s'est retrouvé ici. Donc quand lui s'est retrouvé ici, que le monsieur lui a demandé que lui il est qui. C'est ça, lui il a dit que moi je suis son frère. Je suis son frère en Christ. Donc c'est ça, il a dit que à cause de lui, sa présence, donc lui, le monsieur, il ne va pas pouvoir me jeter au dehors. Il va attendre à ce que le moment arrive, que moi je quitte la maison moi-même. Non, mais ce n'est pas ce qu'il avait dit. Peut-être tu n'as pas saisi, peut-être tu as oublié. Alors, il a dit que le monsieur voulait te mettre dehors. Il a dit non, je ne te mets pas dehors, mais il n'y a pas de problème. Je vais attendre. Tu te rappelles? Je me rappelle. Voilà, il dit que le monsieur dit qu'il va attendre. Parce que moi, je lui avais dit d'attendre. Après, je vais lui envoyer l'argent. Donc, il s'est rappelé de cette parole-là. Et il a dit que je vais attendre. Maintenant, quand tu as dit à Michel, mais Michel,
Aïe, mais pourquoi tu es là, puis le monsieur a dit que... Il dit, Michel, est-ce que Michel n'a pas dit que c'est par la foi? Tu te rappelles... Tu te rappelles... Michel dit que moi je lui ai demandé. Michel dit que moi je lui ai demandé que comment lui l'a fait pour se retrouver chez moi ici. Non, question de la maison là. Le fait que le monsieur t'a pas renvoyé là. Michel avait parlé de la foi. Il avait parlé de la foi, que c'est sa foi qui fait ça. C'est. Qui a fait que Le monsieur t'a pas mis dehors, c'est ça non? Oui, papa. Ou bien tu te rappelles plus? Le rêve est encore là, hein? Tu te rappelles du rêve, non? Je me rappelle, mais c'est expliquer tout là Qui est difficile. Voilà. Je me rappelle bien. Voilà. Donc, il a dit que c'est par la foi. Est-ce que tu comprends? Là-bas. Voilà. Donc, là où tu es là, quel que soit ce que tu dois, ça sera payé. Parce que tu sais que le Seigneur n'aime pas dévoiler les gens. Il a toujours payé crédit des gens. Tu comprends un peu? Et vous savez que la Bible, qu'est-ce que la Bible dit à propos comment dirais-je, des gens sur la terre? Qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Qu'est-ce que je vous ai enseigné? Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Bon, maintenant, pourquoi maintenant tu t'inquiètes maintenant? Toi, tu ne fais que rire seulement. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu dis? Je dis, bon, la parole de Dieu a dit ça, mais c'est pas facile. Ok, il faut prendre la Bible. Si tu as le téléphone, il faut regarder dans ton téléphone. Si tu as la Bible dans le téléphone, il faut prendre Daniel. Daniel 4, à partir du verset 35. Daniel combien? Daniel 4, Daniel 4 à partir du verset 35. Daniel 4. Daniel 4. C'est Ancien Testament, hein? Daniel 4, verset 35. Verset 35. Tu peux lire, non? Oui, bon, je vais voir. Tu sais que ton père, il t'aime beaucoup, tu sais ça? Tu sais que je t'aime beaucoup, non? Oui, papa. Amen. Vas-y, verset 35. Qu'est-ce que ça dit? 35. Tous les habitants de la terre tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as saisi là-bas? Si tu veux conclure, si tu veux dire à quelqu'un, tu veux soit relater ce qui est dit ici à quelqu'un, qu'est-ce que tu dis à la personne? Tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes mots. Comme ça, mais je n'ai pas encore résumé pour pouvoir parler à quelqu'un. Donc écoute, je vais lire. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Ça veut dire quoi? Tous les habitants de... Que néant là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Aïe! Si ton mari te dit que toi, tu es néant à mes yeux. Bon, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Aïe! Néant là, tu connais pas, hein? Non, va. Comment ça? Ça veut dire que tu n'es rien.
Tu comprends? Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Ils ne sont rien devant lui. Ça veut dire que tous les habitants de la terre ne sont rien à ses yeux. Voilà, ne sont rien à ses yeux. Il agit comme il lui plaît. Parce que quand il te dit, c'est pas parce qu'il ne les respecte pas, non. Mais ils ne sont rien à ses yeux dans le sens où lui, il fait ce qui lui plaît sur la terre. Amen. Tu comprends un peu, non? Donc, toutes les personnes qui possèdent les maisons, les voitures, tout ça, c'est lui qui leur donne ça et c'est lui qui les guide. C'est lui qui dit, toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire ceci. Enlève cette personne dans la maison, mets cette personne dans cette maison, fais ceci, fais cela. C'est lui qui guide tout le monde. C'est vrai que les gens, ils ont leur maison, mais au fait, ce n'est pas eux-mêmes qui se guident eux-mêmes. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Donc, si demain tu dois quitter cette maison-là, c'est que Dieu a déjà écrit que toi, tu dois quitter. Que le monsieur là, il va te mettre dehors. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça, lui, il fonctionne. C'est pas parce que le monsieur va se lever un matin, il va commencer à... Non. S'il a fait, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a voulu que ça soit maintenant ainsi. Bon, maintenant, si ce même Dieu te dit qu'on ne va pas te mettre dehors, que ça va se régler après. Pourquoi maintenant tu as peur? Bon, cette situation-là, moi-même, là, vraiment, papa, c'est pas facile. Mais, moi, bon, j'ai peur, je suis là pour ne pas que il va faire scandale. Si, mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit? Tu as compris un peu ce que j'ai dit? J'ai compris. Faut pas aller dans le raisonnement. Parce que si on ne croit pas à la Bible, là, pourquoi on est ici alors? Si on ne croit pas à Jésus, pourquoi on est là? Pourquoi on perd le temps là en train de rester là en train de gêner, prier? Pourquoi? Si on ne croit pas à la Bible, on laisse la Bible tranquille, puis aller, on part, chacun part dans son coin. Parce qu'avec la Bible, avec la parole de Dieu, ce n'est pas le raisonnement. Quand tu fais le raisonnement net, tu touches à la chair automatiquement. Ce que la parole dit là, on doit croire à ça, puis on avance. Si le Seigneur nous dit une chose, on croit à ce qu'il nous a dit, et on avance. C'est ça la foi, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis avec vous là. Quand le Seigneur me dit quelque chose là, ça est dans ma tête. Quelqu'un va me dire une autre chose là, ça c'est son problème. C'est comme si le Seigneur me dit, c'est ce que moi je crois. Je ne crois pas à ce qu'on me dit dehors. Comme ça, il a fait un songe après le 10 là. Quel 10? C'est comme si j'étais à l'église. J'étais dans une église, bon, on était à la prière, on priait. Et puis il allait me trouver. Le monsieur, il allait me trouver. Et puis il me dit que tout cas ton Dieu que tu adores, vraiment il est fort. Que ton Dieu là, il est fort. Et puis il était arrêté là. Moi, juste comme s'il faisait adoration, mais j'étais là. Et puis je le regardais. Et puis j'ai comme s'il y avait les chaises qui étaient là. Et puis il a commencé, il voulait placer même les chaises. Voir. Il a commencé à toucher les chaises en tout cas. Et puis je me suis réveillée. Quand tu as fait... Vas-y, t'écoute. Et puis, bien avant que moi-même je le croisé, et puis il avait refusé le premier jour, et puis le deuxième jour, en tout cas, il est venu à la rue, et puis sur la route, et puis je l'ai arrêté pour lui parler là. Quand je suis venue me coucher, j'ai vu que vraiment il était beaucoup fâché. Quand je me suis couché, il est venu en rêve, je l'ai salué. Une fois, il m'a dépassé, il n'a pas répondu. Il est revenu encore, je l'ai salué encore, il n'a pas répondu. Quand je me suis réveillée, il dit, ah, vraiment, il sait que le vieux là, il est fâché. Oui, mais c'est normal qu'il soit fâché, non? C'est normal qu'il soit fâché. Voilà. C'est normal qu'il soit fâché. Ça, c'est normal. Est-ce que tu comprends? Tu es là, hein? Oui, papa, ici, là. Voilà. C'est normal qu'il soit fâché. Parce que quand tu ne payes pas besoin de quelqu'un, c'est normal. Bon, maintenant, c'est Dieu, c'est nous là. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui t'a mis dans la maison. C'est Dieu qui nous donne à manger. Donc, si on n'a pas payé, c'est la faute à qui? C'est Dieu, non? Donc, si Dieu veut qu'on tonisse, bon, c'est lui qui va prendre les pots cassés. Et c'est quelqu'un d'autre. Non. Parce que tout le monde sait que tu es chrétienne, non? Ou bien tout le monde sait pas que tu es chrétienne dans le quartier. Tout le monde sait. Et la voisine même qui est à côté là, elle sait quel Dieu tu pries, non? Oui, papa. Voilà, donc si demain là, on te met dehors là, la honte, ça va tomber sur qui? En tout cas, ça va tomber sur Jésus. Ça va tomber sur Jésus, non? Mais ça va tomber sur qui? Ça va tomber sur qui? Ça va tomber sur Dieu. Bon, est-ce que Dieu va vouloir qu'il y ait la honte?
Moi, je suis avec lui. Il a dit, appelle mes enfants, il faut les entretenir. Bon, si toi, on te met dehors, ok, il y a la honte là. Et c'est pas moi, il a fait ça. Si, papa. Bon, et c'est moi, j'ai On encore m'avait croire. fait Tu dis? Tu dis? en mois de janvier où c'était vraiment chaud et puis vraiment l'argent était compliqué, les besoins. Donc, il a fait un songe où je suis comme si j'étais vu. Maintenant, tu étais assis, tranquille, tu ne parlais pas. Moi aussi, ma chaussure était coupée. Maintenant, quand je suis partie, était trouvée. J'ai dit, ah, papa, ma chaussure est coupée. Que je veux l'argent pour payer ma chaussure. Et puis, tu dis, ma fille, je sais que tu as besoin d'argent pour tes besoins. Mais actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Donc, à ce moment aussi, à ce moment, j'ai pensé. Puis, il dit, ah, peut-être aussi la personne ne peut pas m'envoyer ça à cause de ça. Donc, moi, quand j'ai fait les rêves, un temps, moi-même, je suis partie, même, j'ai dit à la voisine, il dit, ah, mon papa là sait que ça ne va pas. Que voici les rêves que j'ai fait. Donc, il sait que ça ne va pas. Dieu m'a montré que ça ne va pas. Donc, toi-même, je te parle, mais tu ne crois pas que j'ai l'âge. Vous là, vous êtes terrible avec moi, quoi. Moi, ce qui me plaît chez moi, quand il y a quelque chose comme ça, là, si je me pose trop de questions, bien les trucs comme ça, lui-même, il vient me montrer. Oui, mais c'est ça. Il vient me dire que voilà ça. Oui. Donc, ça fait que moi-même, là, aujourd'hui, les gens me posent la question, pourquoi tu n'aimes pas porter les pantalons, tu n'aimes pas faire? Je dis non, que l'homme m'a enseigné, mais les enseignements même que j'ai reçus, même du Seigneur encore là, je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas. Même mon mari, même. Mon mari, en mois de janvier, comme ça, là, c'était chaud partout. Moi, en tout cas, j'ai eu l'idée, si quelqu'un vient vraiment qui veut faire du chéri avec moi, c'est pourquoi une fois, il t'avait envoyé un message pour te dire, et si quelqu'un veut me prendre là, mon mari vient par là, moi, il fait comme tout va poser des questions à ce moment-là. Donc, moi, j'ai dit, ah, pour mon cœur. Donc, il attendait pour que quelqu'un, même si quelqu'un veut, en tout cas, de moi, je vais partir. Rester avec la personne, c'était l'idée, ça qui était dans ma tête. Et puis lui-même, il a mis des coupés, même je ne pensais plus à lui. Bon, je me suis dit qu'il avait fait sa vie après les 3 ans là. Donc, moi, je suis dans mon coin. Et puis dans le son, j'étais allée me coucher. Et je me suis retrouvée sur un carrefour bon. Carrefour, moi, je voulais prendre autre chemin. Quand j'ai tourné d'honnête, et puis je vois, il a pris l'autre voie tirée en face de moi directement, derrière moi, il venait. C'est-à-dire que si moi, je continue, on allait se croiser. Mais moi, j'ai pris autre chemin un peu. Je voulais partir même. Quand j'ai pris le chemin un peu, il y avait 2 pas, 3 pas. Et puis je vois, il m'appelle. Et puis c'est par son téléphone, je voyais qu'il m'appelait. Et puis il m'appelle Rose. Et puis il fait sa main, juste comme si de m'arrêter. Je ne voulais pas lui répondre. Tellement que mon cœur n'était plus là-bas. Il me dit que. Donc, et puis après, j'ai tourné, et puis je me suis arrêtée, puis j'ai décroché. Et puis quand j'ai décroché, je l'ai répondu, et puis je me suis réveillée. À ce moment, on ne se parlait pas. Moi-même, j'ai pris portable, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il était tellement en joie même d'entendre ma voix. Bon, moi, j'ai vu que, bon, moi, je voulais partir, mais Dieu m'a dit qu'il va revenir. Donc, bon, je me suis ressaisie. Si quelqu'un me parle et dit que tu ne vas pas partir, il ne vient pas. Moi, je sais que ce que Dieu m'a dit là, c'est ce qui va se passer. Donc, et puis, je suis restée. Je n'ai plus bougé. Amen. Je suis restée dans mon coin. Je vois encore. Il n'a pas l'argent. Oui, il a reçu dernier l'argent de 200 000 et puis après ça, le groupe était mélangé là. L'argent, il restait 10 000. Et puis, ça allait me coucher. Quand il est dans le son, j'étais couchée. Et puis, il a pris mon enfant. Lui, il a assis sur une chaise. Quand je suis arrivée à son niveau, il y avait 10 000 francs dans ma main. Et puis, j'ai caché. Mais il y avait assiette dans ma main. Il partait payer la nourriture. Et puis, l'enfant va manger. On l'a dépassé. Il me faisait tellement pitié. Il était assis. Et puis, j'ai caché l'argent. Et puis, je suis arrivée où on vend les nourritures. Et puis, je me suis réveillée. Je l'ai appelé encore. Amen. Ah, c'est encore. Il dit, toi-même, tu sais qu'à ce moment, il l'a renvoyé du travail où il était au corridor là-bas, là, il ne partait plus, il était à la maison. Donc, il dit, ah, toi-même, tu sais qu'il ne travaille plus, aller là même là. Je ne sais pas comment manger même. Moi aussi, il dit, ah, l'argent est presque fini sur moi. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais le jour-là, tellement que ça m'a touché dans les rêves. Là, en tout cas, je l'ai envoyé 2 000 francs dedans. J'en ai eu 2 000 francs, ça m'a tellement touché parce qu'il faisait tellement pitié dans les rêves quand il l'a vu. Puis, je l'ai envoyé 2 000. Il m'a dit merci jusqu'en... En tout cas, il m'a dit merci. J'ai dit non, 2000 là c'est quoi? Il dit tu ne veux pas comprendre combien de fois ça a réglé mes problèmes. Amen. Vraiment merci beaucoup.
Je lui ai dit que j'ai compris. Après ça, comme il m'énerve, il fait des trucs, il me parle mal. Donc même si il y a l'argent sur moi qui lui parle, en tout cas, moi, je ne le regarde pas, en tout cas. Je ne regarde pas. Puis bon. Donc tu fais bien comme ça, c'est ça, hein? Pourtant que je vous ai enseigné que votre mari, c'est une partie de votre personne. Ça veut dire que tu fais du mal à toi, ton corps. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre. Vous voyez, quand vous êtes avec un serviteur et quand vous ne croyez pas en lui, ce sont des choses qui vous arrivent. Ce sont des choses qui vous arrivent. Tu comprends un peu? Parce que le Seigneur... C'est pourquoi... Vas-y, je t'écoute. C'est pourquoi la fois passée disait dans le message que Dieu m'aime. Que si Dieu ne m'aimait pas là, moi seulement là, il y a longtemps moi-même je suis plus sur la voie. Parce que quand je vais quitter sur la voie, il me montre que c'est pas là-bas. Quand je vais passer ici, il me montre que c'est pas là-bas. Donc ça fait que ça m'aide beaucoup aussi, ça m'aide tellement. Oui, c'est pour cette raison que je vous dis quand vous avez... C'est pour cette raison que je vous dis que quand vous avez des rêves, communiquez ces rêves-là. Parce que le Seigneur nous communique par des rêves, par des songes, par des visions. Donc c'est ça qui nous donne la détermination, la persévérance. Mais si tu es là, que tu n'as pas de rêves, tu n'as pas de songes, tu n'as rien, et tu dis que tu suis Dieu, mais comment tu fais? Comment tu vas le suivre? C'est pas possible. Hey. Si tu avais pris seulement là, il va t'orienter. Même si c'est pas tout, mais en tout cas beaucoup. Un moment, en tout cas, vers la fin où le groupe était presque mélangé, là, c'était comme ça. Moi-même là, je disais même que moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un même pour me donner révélation parce que moi-même là, j'ai tout. Parce que à chaque fois que je me couche, tout ce qui se passe, tout ce qui va arriver, il me montrait tout. En tout cas, quand le groupe était truc et puis en tout cas, tout était devenu bizarre là. Il était un peu troublé, en tout cas, j'étais mélangé. Bon. Donc les songes même là, souvent j'ai fait mais j'oublie. Oui. Et le soir des enseignements beaucoup, mais j'oubliais. En tout cas, c'était pas facile. Oui. C'est dans ces temps-ci là maintenant, je commence à me ressaisir et puis quand je me réveille, j'arrive à faire chose. Parce que l'argent est en train de venir, c'est ça, non? C'était pas facile. Voilà, tu vois, dans la foi là, dans la foi, pourquoi les gens ont des problèmes? Parce qu'on ne les entretient pas. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et la foi, c'est pas comme ça. Quand tu es un serviteur de Dieu, ceux à qui Dieu te donne, c'est-à-dire s'il te confie tes enfants, prends ces enfants-là comme toi-même ton propre corps. Normalement, c'est comme ça. Dieu, quand tu fais comme ça avec Dieu, tu vas voir que tout ce que tu vas dire là, et si ceux-là, ils suivent ça, tu vas voir que ça va marcher. Et maintenant, s'ils ne suivent pas, ils auront des conséquences. Normalement, c'est comme ça. Parce qu'il voit dans ton cœur. Il sait qu'il t'a confié des enfants. Ces enfants-là, tu les suis. Partout où il va, tu les suis. Ce qu'ils ont mangé, tu sais. S'ils n'ont pas mangé, tu sais. S'ils ont bien dormi, tu sais. S'ils n'ont pas bien dormi, tu sais. C'est ça un serviteur de Dieu. Mais est-ce qu'il y a ces gens de serviteurs aujourd'hui? Non. Pourtant qu'il dit de vous servir. Normalement, c'est ça. Maintenant, quand toi, tu le sais maintenant, tu sais ses enfants, lui, maintenant, tu l'attends. Normalement, c'est ça. Moi, je vous ai déjà dit que souvent, je n'ai pas d'argent, je vous envoie. Et moi, je reste comme ça. Ça, c'est le vrai père qui est comme ça, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Tu suis? Oui, je suis. Voilà, tu comprends. Donc, si vous êtes avec un serviteur de Dieu et qui vous dit, il sait que ce n'est pas facile, c'est la chair souvent qui peut vous attirer partout, un peu partout. Tout ça là pour voir votre faiblesse. Tu vois, non, votre faiblesse. Mais néanmoins, le Seigneur vous parle. Voilà pourquoi je vous ai dit que si vous gênez bien, vous priez bien, vous suivez bien mes instructions, vous allez forcément faire les rêves. Forcément. Forcément. Et puis, il y avait une connaissance il y a très longtemps, ça fait. À ce moment, je n'avais pas encore fait mes jumelles même. Je le connaissais. Donc, dans moi, des gens vieux comme ça, il m'a appelé, il a dit non, que comme il me voulait, il veut revenir, il a commencé à parler. Bon, moi, je n'ai rien dit, mais je le regardais. Et quand je suis venue me coucher, dans les rêves, je vois, il y avait les sacs là, les sacs vides là, il a rempli dans les sacs, puis ça accroché sur lui.
Ça accrochait sur lui. Hmm. Et puis moi, j'ai pris une voie. Quand je partais, juste comme si je partais avec ma voisine. Maintenant, quand on l'a vu, on s'est dépassé. On s'est salué et puis on s'est dépassé. Et puis la voix me dit, tu vois ce problème-là, c'est ça qui a accroché sur lui là. Moi, je n'ai rien dit et puis je me suis réveillée. Moi, j'ai commencé à rire. Il dit, toi-même, peut-être qu'il ne savait pas, mais après ça, il a eu des problèmes là. Donc, un jour, il m'a appelé et puis il me dit que lui, il a trop de problèmes. Hein. Lui, il a trop de problèmes. Il a commencé à rire. Donc, mon père, il dit, mais moi, je sais que toi-même, là, même si tu n'as pas de problème à ce moment-là, mais tu vas avoir problème. Parce que ce que j'ai vu là, c'était trop sur lui. Pour quelqu'un comme ça que Dieu m'a montré, même si moi, je me suis dans le désert, est-ce que je peux dire que je vais l'accepter ou bien je vais marcher avec lui pour dire aller connaître chez lui. Donc déjà même là, il était déjà informé sur lui dans le songe. Donc bon, je suis restée là et puis j'ai riais sur. Puisqu'aujourd'hui, bon, il ne m'appelle plus. Avec ce problème, bon, il est parti où il veut partir. Amen. Quand Dieu est bon, quand tu es avec Dieu, vraiment, c'est pas... Parce que... C'est difficile, mais il te rend intelligent, plus intelligent même. Oui, le problème c'est quoi? C'est que tout ça se passe dans la foi, pas hors de la foi. Tout se passe dans la foi. Parce qu'on vous enseigne et en même temps le Seigneur, il vient, il vous certifie ce qu'on vous a dit. Normalement, c'est comme ça lui fonctionne. Il va venir vous titiller avec l'ennemi forcé, il va venir vous titiller pour que vous arriviez à être stable. Parce que s'il ne vient pas vous titiller, vous ne pouvez pas être stable. Il faudrait que vous vienne vous titiller, on vous éprouve, pour voir si effectivement ce qu'on vous dit, si vous avez saisi. En fait, que le fondement qu'on vous a donné là, il faut que ça soit solide. Mais pour que ça soit solide, il faut qu'on vienne vous secouer. Normalement, c'est ça. Donc, il va venir vous secouer par comment dirais-je, par le manque. Tu vois, non? Donc, quand il amène le manque, il va secouer dans ton cœur pour voir si tu ne vas pas t'inquiéter, tu vas pas avoir peur, tous ces genres de choses. Parce que ça est dans le cœur. Tu vois. Donc, tout ça, je vous ai enseigné ça ici. Tu comprends un peu. Donc, quand nous marchons, c'est parce que le Seigneur nous parle, raison pour laquelle on a cette assurance pour avancer. Parce que si le Seigneur ne te dit rien, et tu dis que tu vis par la foi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit te parler au niveau de ton cœur. Ton cœur. Comment tu marches? Est-ce que tu marches bien? Est-ce que tu ne marches pas bien? Il y a telle chose qui n'est pas bien. Tu ne dois pas faire ceci. C'est ça. C'est ça la foi. Mais si tu dis, tu gênes, tu pries, tu suis Dieu, tu vas à l'église, Dieu ne te parle pas pour le fait que tu marches, tu dois marcher comme ça, tu dois faire ceci. Non. C'est qu'il y a dans ta tête. Comment tu vas faire pour avoir l'argent? Comment tu vas faire pour être riche? Comment tu vas faire pour travailler? Comment tu vas faire pour avoir le mari? Mais ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas comme ça. Et c'est ce qu'ils ont enseigné aux gens. Pourtant que ce n'est même pas ça du tout. Le fondement ne dit pas ça. Parce que si c'est comme ça, on enseigne aux gens. Parce que ce qu'ils lisent, ils n'ont pas la révélation de ce qu'ils lisent. C'est ça qui crée les problèmes. Quand ils prennent les versets, ils lisent ici, à gauche, à droite, mais ils n'ont pas la révélation de ces choses-là. Donc quand c'est comme ça, ça crée des problèmes. Parce que vous vivez les Écritures. Vous les vivez les Écritures. Donc quand tu vis les Écritures, personne ne peut venir t'emmerder. Parce que tu vis la chose. Tu vois un peu, non? Toi, comme ça, laisse quelqu'un peut venir encore t'emmerder. Avec toute la souffrance que tu vis là. Quelqu'un ne peut pas venir t'emmerder. Tu comprends? Non. Parce que tu vis la chose. Tu comprends? Et le Seigneur te parle. Il te dit, ma fille. Oh, toi, il ne t'a pas dit, ma fille, n'aie pas peur. C'est pas ce qu'il a dit. Je suis avec toi. Ou bien il ne t'a pas dit ça? Si. Mais ça est dans les Écritures ici. Ça est dans la Bible ici. Et c'est ce que moi je vous enseigne. N'aie pas peur. Restez tranquille. Parce que je sais à qui j'ai cru. Puisque moi j'ai été appelé pour le servir. C'est pas que je me suis levé un matin pour dire, bon, je vais servir Dieu. Non. Moi, j'étais dans mes business, dans mes bêtises de péché là. C'est moi, je m'occupais de Dieu. Non. Moi, pour moi, Dieu n'existe pas. Mais c'est lui qui m'a appelé. Moi, je ne suis pas allé à l'école de théologie, quoi. Non. Je n'ai même pas cherché Dieu même. De toute façon, vous avez cherché Dieu. Moi, je n'ai pas cherché Dieu comme ça. C'est lui qui m'a dit, viens. Il m'a tenu la main, il m'a déposé là. Bible même, je ne connais même pas tout. Il dit, viens, assure-toi là. Vous comprenez? Donc, si moi je viens, je lis la Bible, il dit non, mon serviteur, je vais m'occuper de toi. Ça est dans la Bible. Mes enfants, je vais m'occuper de vous. Ça est dans la Bible. Mais on va avoir peur de quoi? Sur la terre, si c'est lui qui gère tout, on va avoir peur de quoi?
C'est quand on veut faire les choses par nous-mêmes, c'est là maintenant ça nous crée des problèmes. C'est ça. Quand le Seigneur te dit, pour l'instant, il ne faut pas te marier. Pour l'instant, il ne faut pas faire ceci. Pour l'instant, il ne faut pas faire ceci. Toi seulement, tu suis ça. Si tu fais l'erreur, toi, tu viens te mettre dans des problèmes. Parce que lui, il ne va pas contre sa parole. Les gens vont vous accuser. Mais vous restez seulement tranquille. Vous savez que vous êtes en communication avec le Seigneur. Tout ce que les gens vont dire, vous restez tranquille. On va vous accuser, vous avez fait ceci. Tout ce qu'on dit de vous, toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais tu tapes l'œil, puis tu avances. Parce que Dieu aussi va permettre qu'on vienne t'accuser pour voir dans ton cœur si tu peux pardonner. Parce qu'il y a aussi ça. Il n'a-t-il pas dit dans la Bible que si vous ne pardonnez pas les offrandes des hommes, moi, votre Père, je ne vous pardonnerai pas aussi. Ce n'est pas parce qu'il ne va pas vous pardonner pour ne pas aller au ciel. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il dit mes enfants. Tous ces enfants seront au paradis. Mais seulement que si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, il faut te dire que c'est une porte que tu ouvres à la chair. Donc quand cette porte est ouverte, il faut te dire que tu vas avoir des problèmes. Donc tu ne pourras plus marcher par la foi, puisque tu ne veux pas pardonner. Donc ça veut dire que si tu ne veux pas pardonner, c'est qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Et s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas avoir une connaissance. Mais cette connaissance que tu as, ça ne sera pas une connaissance au top. La connaissance ne sera pas profonde. Cette connaissance ne t'amènera pas à marcher selon la volonté de Dieu, afin que l'inquiétude te quitte, afin que la crainte te quitte. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Tu comprends un peu ce que je dis, hein? Tu es là, hein? Oui, papa, ici là. Mais si tu suis ce que je dis. Oui, papa, je suis. Voilà. Donc, si tu ne veux pas pardonner, c'est-à-dire que toi-même, tu es en train de te créer des problèmes. Donc, il ne faut pas attendre, dire que non, comme je ne pardonne pas là, je vais prier et je vais avancer et je ne vais plus avoir d'inquiétude. Non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Si tu rends le mal par le mal, tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Donc, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, comment tu vas faire pour ne pas être inquiet des problèmes qui vont arriver à gauche, à droite? Comment tu fais? C'est pas facile. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est pour cette raison le Seigneur vous dit de pardonner. Tu vois même, est-ce que par rapport à ce que tu avais dans le cœur pour ton mari, là, qu'est-ce qu'il t'a dit pour ça? Papa, il n'a pas compris. Ton fils a été pleurer, hein? Il est en train de jouer devant la porte là-bas. Je l'ai appelé qu'il n'a pas rentré. S'il est fini, il le laver. C'est ça, il est là, il pleut. Ah. Et toi? Je suis en train de dire que tu es là, hein? Oui, papa, ici là. Je suis en train de dire que le Seigneur, autrefois, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ton mari, ce que tu avais dans le cœur, là? Que ta prière n'arrivait pas, là. Que ta prière n'arrivait pas à lui. Par rapport à quoi ta prière n'arrivait pas à lui. Que ta prière était bloquée, là, c'est quoi? Bon, moi je vois que je faisais le mal. C'était le mal que je faisais, donc ça bloquait. C'est que c'était comme bénédiction devant de moi là. Mais lui, il t'a révélé ça, non? Oui, papa, il m'a révélé. Tu as vu? Et c'est ce que je vous dis toujours. Par rapport à ton mari, c'est ce que je t'ai toujours dit. C'est-à-dire que toi, tu as le mal. Tu ne veux pas pardonner à ton mari, ça est dans ton cœur. Et tu dis à Dieu. Mais comment la prière va monter jusqu'à lui? Ça ne peut pas, ça bloque. Ça bloque. Parce que le truc le plus important, c'est le pardon. Mais si vous rendez le mal par le mal, ça ne marche pas. Parce que si tu as ça dans le cœur, tu auras la rancune. Si tu as la rancune... Une fois, il m'avait insulté, en tout cas, il m'a parlé très mal et j'étais tellement fâchée. Moi-même, j'avais dit que je n'allais plus le pardonner. Et comme ça, quand il s'est allé, lui-même là, il est allé dans le rêve et puis il a vu que j'étais beaucoup fâchée. Il a vu ça. Quand il s'est réveillé, il m'a appelé. Et puis il me dit que, lui me demande pardon, que lui il a vu que mon cœur est noir contre lui. Que moi, de le pardonner.
Il a commencé à me demander pardon. Il a dit effectivement que moi-même, je suis fatiguée quand j'ai renfermé même tout sur toi là-bas parce que moi-même, où est-ce là, il n'y a plus à faire à toi, mon petit même. Donc, où est-ce là, je pense même plus même que toi-même tu existes même. Que si un jour même peut-être tu veux voir ton enfant, c'est ça. Sinon, moi-même là. Bon. En tout cas, il a dit ce que j'ai Bon, maintenant, lui qui t'enseigne là, est-ce que lui qui t'enseigne là, c'est ce qu'il t'a dit? Non, papa. Bon, maintenant tu bouffes l'argent du Seigneur pour rien. Parce que toi, tu fais le désordre là-bas. Maintenant, quand tu viens ici, tu dis au Seigneur, non, moi je veux que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais ça ne fonctionne pas. Il donne au cœur obéissant. Normalement, c'est comme ça. Quand il te donne quelque chose là, ce n'est pas suivi de chagrin. Pour celui qui obéit. Mais si du moins tu te comportes comme ça, quand tu combines tout. Maintenant, quand tu viens maintenant, ah papa, j'ai besoin d'argent, ceci me manque, ceci me manque. Bon, tu veux que je fasse quoi? Parce que lui, il voit votre cœur. Moi, je ne suis pas avec vous. Je suis jusqu'à 6000 km. Toi, tu es encore du voir, moi, je suis en Italie. Hein? Qu'est-ce que je fais? Tu comprends un peu? Donc, ne pensez pas parce que je ne suis pas là, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas. Parce que l'Esprit est là, le Seigneur est là. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous nourrit. Moi, je ne suis seulement qu'un instrument qu'il utilise. Donc, quand je vous dis quelque chose, de grâce, c'est pour votre bien que je le fais. Pour votre foi, pour votre être, pour votre salut. Tu vois un peu. Tout ce que je dis, le Seigneur ne va pas contre ce que je vous dis. Il vous confirme ça dans votre cœur à chaque fois. Il vous confirme ça dans votre cœur à chaque fois. Bon, moi j'ai le cœur ouvert pour vous, mais vous n'avez pas le cœur ouvert pour moi. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien c'est pas ça. C'est ça, papa. Il a été déjà méchant avec toi. Non, papa. Mais ça fait 3 ans que tu es ici là. Est-ce qu'il est avec quelque chose de mauvais? Non. Ah. Maintenant, pourquoi maintenant toi tu fais le contraire? Pourquoi? Moi j'ai confiance en vous. Ça fait que je ne doute même pas de vous. Souvent vous me mentez bien. Mais j'ai dit amen. Parce que le Seigneur me révèle ça. Tu comprends un peu, non? Mais c'est l'amour de Jésus qui peut faire ça. Parce que je me suis dit que vous êtes encore des enfants. Donc il y a des choses que vous pouvez faire. C'est normal. Mais avec le temps, petit à petit, vous allez comprendre. Tu vois un peu, non? Voilà. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Quand vous allez prendre conscience, le Seigneur va vous rappeler petit à petit, puis allez, les choses vont changer. Normalement, c'est comme ça. Parce que si je vais être trop dur avec vous, ça ne marche pas. Tu vois un peu, non? Donc, plus on avance, plus vous vous ressaisissez petit à petit, petit à petit. Vous voyez que ce n'est pas facile qu'un être humain, vous voyez que c'est pas facile qu'un être humain change. C'est pas facile, mais... Ah, mais vous vivez ces choses-là. Vous voyez que le péché s'impose à vous. Le péché s'impose. Les mauvaises pensées, la rancune, l'orgueil, la colère, tout ça, ça se manifeste. Vous voulez faire un effort, mais non. Les sœurs ne veulent pas. Et ce qui anéantit ça là, c'est l'amour. C'est l'amour de Christ. C'est l'amour qui anéantit toutes ces choses-là. Donc celui qui vous suit, celui qui vous guide, celui qui vous enseigne, s'il a l'amour de Jésus dans son cœur, automatiquement vous bénéficiez. Si vous voyez que vous changez là, c'est parce que l'amour que j'ai pour vous là, on ne peut pas compter. Vous comprenez? C'est pas parce que quand je vous amène quelque chose que j'ai quelque chose ici, non. Hein. Souvent, mais je n'ai rien. Puis je vous envoie. Je vous dis ça toujours. Le Seigneur lui-même le sait. Il le sait très bien. Le Seigneur, il sait que c'est comme ça fonctionne. Toutefois qu'il y a quelque chose là, déjà mon esprit est sur vous. Automatiquement, il ne sait pas, mais... Pourtant que moi, j'ai mes problèmes. Vous comprenez? Donc, quand tu es un serviteur, que tu as cet amour-là, mais comment le Seigneur ne peut pas bénir ceux qui sont avec toi? Parce que c'est un sacrifice. Puisque lui s'est sacrifié pour nous, moi je fais autant. Puisque je sais que c'est un Dieu qui est fidèle. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Donc je suis tranquille, j'avance. Normalement c'est comme ça que je fais. Et c'est ce que je vous apprends, je vous transmets ça.
Vous comprenez? C'est pas facile, je le sais. Mais quand tu es avec le Seigneur, il écoute tes prières. Sans problème. Et regarde, tu as ton enfant, ton petit garçon, ça fait maintenant 3 ans que tu es ici. Ça fait peut-être maintenant 2 ans, deuxième année que tu es dans cette maison-là. Je pense, ou bien 1 an que tu es dans cette maison. Tu vois un peu. Avant que tu ne viennes là, tu étais dans des problèmes avec ton grand frère qui te fatiguait ici. Tu dormais dans le couloir. Tu dis, papa, voilà où je dors par terre. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Tu allais chercher maison. Le Seigneur dit que ce n'était pas le moment. Quand tu as pris la sœur, mais tu ne la vois plus parce que tu n'es plus dans le quartier. Non, il la voit plus. Voilà. Le Seigneur savait qu'est-ce qu'elle était dans son cœur. Elle partait chercher maison avec toi. Parce que vous avez mis tellement la pression, il dit, bon, allez-y chercher la maison. Mais vous n'avez pas eu la maison. Parce que le Seigneur voulait vous séparer, vous deux. Quand le moment est arrivé, tu as eu la maison, tu es parti. Donc, il faut avoir la foi en Dieu. C'est très important. C'est important. Vous devez avoir cette foi-là. C'est vrai que ça va vous secouer. Restez seulement tranquille. Ce que le Seigneur t'a dit, quand il te met ça à l'oreille, là, c'est vrai que tu vas vivre certaines choses, mais il faut déjà te rappeler de ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit, tu te rappelles et tu avances. Et c'est comme ça, ça va te donner la persévérance. Ça va te donner la confiance, l'espérance. Et tu vas avancer. Et c'est ça, c'est comme ça la foi va se créer dans ton cœur. L'amour de Jésus va se créer. L'inquiétude va disparaître. La quiétude va disparaître. L'inquiétude va disparaître. La crainte va disparaître. Donc quand ces choses commencent à disparaître là, c'est l'amour de Jésus qui commence à monter dans ton être. L'amour de Jésus. Tu n'auras plus le courage de vouloir insulter quelqu'un, de vouloir garder quelqu'un dans ton cœur, de vouloir faire quoi que ce soit à quelqu'un. Même si insulter là, je n'arrive plus. Même mon enfant, je peux le taper, mais pour l'insulter, non, dites des paroles, non, des mauvaises paroles là. Je ne peux pas. Même quand quelqu'un dit ça, je dis non, dis pas ça. Je vois que c'est tellement mauvais, même ça seulement. Dieu m'a fait cette grâce actuellement là. Pourtant qu'avant, tu étais la championne, non? En tout cas, avant, j'insultais très mal. C'est pourquoi mon mari un jour m'a dit que toi, Rose, tu parles très mal. Ah, tu vois un peu. Parce que quand il fait, quand il commence, vraiment, moi aussi, là, je ne fais pas cadeau aussi. Ça te pique. Ça te pique le cœur. Moi, viens là. Maintenant, là, c'est pas, je ne peux pas, maintenant, dans ce temps-ci, là. C'est avec le temps, petit à petit, que le Seigneur va enlever ces choses dans le cœur, petit à petit. Normalement, c'est ça. Parce qu'il est en train de vous préparer pour aller affronter le monde. Tu vois un peu. Donc, beaucoup de courage. Ce n'est pas facile, je le sais très bien. Ce n'est pas que je ne le sais pas. Mais ce n'est pas pour autant ça que nous allons oublier ces enseignements. Vous devez pardonner. Tout ce qu'on va vous dire, même si on ment sur vous, c'est vrai que ça va vous choquer, ça va vous secouer, mais vous restez tranquille. Vous avancez. Dès que ça vous secoue, si vous avez des mauvaises pensées, vous partez devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai pensé envers mon frère, avec le païen, avec tant. Pardonne-moi. C'est ça. Quand tu fais ça, tu ne condamnes pas ton cœur. Tu ne laisses pas ton cœur à ce que quelque chose entre dedans. Tu vois, non? Et quand tu vas prier, le Seigneur va exaucer ta prière. Il va t'amener à ce que tu aies la paix dans le cœur, la patience, petit à petit. Même si tu as un problème, tu vas voir que ça ne sera pas un grand problème. Tu peux gérer ça. Et dans le manque, tu gères déjà le problème tranquillement. Parce que s'il enlève l'inquiétude, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Tu vois, non? Donc, beaucoup de courage. Ce n'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, c'est facile. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais le Seigneur, il vous a gardé. Lui-même, il s'est occupé de vous jusqu'à maintenant. Donc, la seule chose, c'est de toujours continuer. Parce que quand vous faites quelque chose, que vous voyez le fruit de ce que vous faites, ça vous encourage, non? Hein? Allô, tu m'attends, hein? Si, je t'entends. Voilà. Quand vous faites quelque chose, que vous voyez le résultat, ça vous encourage. Tu vois un peu. Voilà. Donc, je pense que si un pasteur ou un homme de Dieu dehors parle, vous saurez que celui-ci, il marche par la foi ou il ne marche pas par la foi. Tu peux quand même le constater, non? Oui, papa, je peux. Tu dis? En tout cas, je peux. Ah,
Tu comprends un peu? Parce qu'il y a des paroles que moi je ne vous dis pas ici. Il y a des choses que je ne vous dis pas ici. Tu vois, non? Parce que quelqu'un qui n'est pas dans la foi, il sait comment il parle. Celui qui est dans la foi, il sait comment il parle. Et maintenant, ça dépend du niveau maintenant de foi. Tu vois un peu? Donc, beaucoup de courage. Ce n'est pas facile, mais ça va aller. On a déjà traversé les moments très difficiles. Le Seigneur, petit à petit, allez, il commence à détacher les choses petit à petit, petit à petit. Tu dis? Non, papa, c'est mon fils là. Voilà, tu as vu. Il commence à détacher petit à petit. Maintenant, les petits trucs qui vous manquent, petit à petit, il va payer petit à petit. Aujourd'hui, il paye ceci, demain, il va payer ça, jusqu'à ce que allez, tout soit parfait. Donc, beaucoup de courage. Il faut avoir le cœur patient, il faut avoir le cœur apaisé. Voilà. C'est tout. Même si on te dit quoi que ce soit, toi seulement tu restes tranquille et tu regardes. Et tu demandes seulement pardon. Parce que le Seigneur peut t'amener à ce que l'orgueil quitte en toi. Afin que tu arrives à demander pardon. Est-ce que tu comprends? Tu suis? Allô, tu m'attends? Allô? Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Tu as reçu il y a quel problème? On dirait que tu as un problème de réseau là. Bon, on m'appelle. Ah, mais il faut couper l'appel. Tu peux rappeler après. Donc tu comprends un peu, non? Donc ces choses-là vous arrivent là, il y a une raison pour laquelle ça vous arrive. Amen, papa. Voilà. Il faut que ça t'arrive. Je t'avais déjà dit ça une fois, je pense. Oui, papa. Voilà. Ça t'arrive là, il y a une raison pour laquelle ces choses-là arrivent. Sinon le Seigneur, sa main n'est pas courte pour dire qu'il ne va pas te donner quoi que ce soit. Tu vois un peu. Donc s'il fait ça, c'est que il veut travailler sur ton cœur. Il veut travailler sur ton cœur. Il veut travailler sur ton. Donc il veut que tu traverses ces moments-là pour que ton cœur soit travaillé. Voilà, tu as vu. Donc le fait d'aller demander pardon, le fait de ne plus avoir de mauvaises pensées, le fait de diminuer maintenant la peur dans le cœur, c'est tout ça là qui va travailler. Il sait que c'est. Il y a beaucoup de choses. Il sait que c'est difficile. Il y a beaucoup de choses à enlever dans ton cœur, c'est ça? Hein? Il y en a beaucoup. Oui, mais si. La semaine là, il a fait un songe où on était dans une cour, moi et mon mari. Maintenant, c'était un long bâtiment. Maintenant, le bâtiment là, nous on était sur genre un peu en haut. Et puis bon, ça descendait en bas. Donc on était là-bas. Lui, il devait aller au travail. Dans le songe, il devait aller au travail. Quand il devait partir, maintenant, ça a trouvé qu'ils ont coupé l'eau dans la cour. Il n'y avait pas l'eau. Maintenant, l'eau qui était là, c'était dans les barriques. Maintenant, les gens ont puisé. On dit ça ne reste pas beaucoup. Donc, il ne faut plus que les gens vont vider barriques là. Donc, mon mari, il m'a appelé. J'étais dans la maison et puis il m'a appelé. Il m'a dit, Rose, viens. Quand il s'est arrivé, il dit, non, allons, on va aller chercher l'eau. Il dit, mais on dit que l'eau là, même les barriques sont déjà vides là, on puise l'eau là comment? Il dit, allons, on a pris seau. Quand on est arrivé, on est rentré dans une maison. Bon, la barrique, l'eau n'était pas remplie. Mais il a pris l'eau là, il a puisé demi-seau. Et puis il m'a donné l'eau là. Quand il m'a donné, et puis il dit, de prendre l'eau là, on va sortir. Quand on est sorti, moi je suis passée devant les portes pour pouvoir traverser jusqu'à pour arriver chez nous. Et lui, il a pris directement, là, il est sorti sur la route. Et puis je le vois, il marchait, mais il regardait les gens en distance. Et puis il partait, il marchait vite, vite pour partir. Il ne faut pas les gens vont savoir que c'est pour lui l'eau là. Dans le rêve, c'est ce que je voyais. Que faut pas les gens vont savoir que c'est pour lui. Genre, c'est moi maintenant, ils vont dire que c'est pour moi l'eau là, alors que c'était pour lui l'eau là, il s'est assis la vie pour aller au travail. Bon, quand on arrive, lui, il a passé en haut, il m'a dépassé, il était à la maison. Puis quand on est arrivé à la maison, et puis je me suis réveillée. Amen. Amen. Beaucoup de courage. Bon, tu vois que le Seigneur te montre déjà certaines choses.
Tout ça, ça doit t'encourager. Toi qui dis tu vas laisser Marie, tu vas aller chercher un autre mari. Mais c'est pas comme ça fonctionne dans la foi, non. La Bible dit que vous ne vous appartenez plus dans 1 Corinthiens 6, à part du verset 19. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donc quand vous venez dans le corps, vous ne vous appartenez plus. Donc vous ne devez pas vous lever pour dire que non, moi je vais chercher femme, je vais chercher mon mari. Non, ça ne marche plus. Si vous insistez, il peut vous frapper. Normalement, c'est comme ça lui fonctionne. Vous voyez un peu, non? Puisque moi je ne vous dis rien, donc il ne peut pas vous frapper. Il va toujours vous châtier un peu, puis il va faire truc. Tu vois un peu. Parce que je suis là, je suis patient envers vous, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que le degré de foi qu'il a déposé ici, là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Elle est tellement forte qu'elle nous trouble. Mais on est dedans, puisqu'il est fidèle. Donc, on avance avec lui. Sinon, elle est très forte. Elle est très très forte. Tu vois un peu. Donc, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je pense que tu commences à voir maintenant un peu la lumière. C'est ça, non? Le tunnel. Un peu. Tu commences à voir le tunnel. Ça va aller. Le Seigneur va régler tout ça. La maison, tu sais, va régler ça. Ne t'en fais pas. Il faut rester seulement tranquille. Écoute seulement ce que je te dis, c'est tout. Toutefois que tu as quelque chose dans le cœur, tu as rêve, tout. Il ne faut pas garder les rêves. Je vous ai dit, ne gardez pas les rêves. Ne les gardez pas. Toujours, je vous dis ça. Vous avez le groupe des rêves. Dès que vous rêvez là, vous déposez là-bas tranquille. N'attendez pas que je vienne vous dire, mais tu as fait un rêve, ouais, tu as ceci, tu as fait... Il faut que j'essaie de fouiller dans votre tête jusqu'à ce que ça sorte. Parce que ce n'est pas les rêves que le Seigneur nous parle, et ce sont ces rêves-là qui nous consolent. Ces songes-là qui nous consolent, ces visions qui nous consolent. Normalement, c'est ça. Sinon, si on est ici sans direction, on va tout droit dans le mur. Vous comprenez? Donc, c'était un peu ça. Aujourd'hui, maintenant, on peut maintenant faire les enseignements parce que tu as eu un nouveau téléphone. Donc, il n'y a plus de... Tu me diras pas que papa, téléphone là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de truc là. Maintenant, s'il y a eu des confessions à faire, il y a eu des mensonges, tout ça là, il faut que tu confesses. Il faut que tu confesses. Il faut que ça quitte. S'il y a des choses dans le groupe de trucs là, voilà, tu vas là-bas, puis tu enlèves tout ce qui est dans le cœur. Parce que plus quand vous partez, vous avancez, que vous voyez la lumière, tout ce qui est en vous là, vous devez tout dégager. Ne gardez pas. Ce que vous avez eu à faire, soit il vous a dit quelque chose, vous avez menti, ou bien ceci, vous avez menti, machin. Tout ça là, vous enlevez dans le cœur, tout. Pour que le cœur soit libre. Parce que si le cœur n'est pas libre là, vous allez tourner en rond. Tu vois, donc vous allez tourner en rond. Donc c'est mieux d'exposer le cœur. C'est-à-dire que livrez votre cœur au Seigneur. Donc courage à toi, que le Seigneur te fortifie. Tu as quelque chose à dire? Non, papa. Tu n'as plus rien à dire? Non, papa. Mais qu'est-ce que tu me reproches envers toi? Tu me reproches quoi? Je suis méchant envers toi? Non, papa, en tout cas, tu n'es pas méchant. Vrai, là, en tout cas. Tu n'es pas. Même hier, quand, après le téléphone, bon, au début, là, il pensait que c'était mon mari. Il dit non, que ce n'est pas mon mari. Que moi, je suis ton mari. Que je suis ton mari. Que c'est mon mari qu'elle a payé pour ça pour ça. Je dis non, que ce n'est pas mon mari, que c'est mon papa. Aïe. Jusqu'à... Mais il est où? Il a dit non, il n'est pas encore d'Ivoire. C'est ça maintenant. Ils m'ont demandé c'est ton papa qui t'a mis au monde là. Il a dit non, c'est mon deuxième papa, mais il dépasse lui-même qui m'a mis au monde. Vraiment, il fait beaucoup. Il faut leur dire que c'est ton papa qui t'a mis au monde, puis ça va s'arrêter là. C'est trop discours. Il faut leur dire oui, c'est mon papa qui m'a mis au monde. Point, s'arrête là. Et puis, ils disent que donc quelqu'un peut faire ça. C'est ça, il a dit oui, que c'est comme ça. C'est comme ça qu'il m'a appris. Ils sont là jusqu'à quand le jeune il a fini, il y avait un vieux qui était là. Il a dit, tu as vu, voici un de son papa qui est en Europe. Voici le cadeau qu'il lui a offert. Et il y avait une fille qui était là, il dit, on peut enfanter comme ça.
Elle était contente comme ça à ma place, elle parlait vraiment. Mais tu n'as pas dit que, tu n'as pas dit que nous sommes des chrétiens. Il a dit ça, j'ai dit ça. Si, il a dit ça. Parce que quand c'est comme ça, ce sont des témoignages pour le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit glorifié. Tu vois, non? Amen. Voilà. Parce que ce sont ces œuvres qui attirent les gens à Christ. Ce sont ces œuvres. C'est-à-dire que ce que nous faisons est au-dessus de l'entendement humain. L'humain ne peut pas comprendre beaucoup de choses. Il dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible avec les temps qui sont durs? Comment c'est possible? Tu vois un peu, non? Donc, c'est-à-dire que si tu l'as expliqué toute ta vie avec moi ici, là, c'était grave. Tu n'allais pas quitter là. Peut-être qu'ils n'allaient pas croire en toi. Parce que les gens, ce qui est dans les têtes, c'est ta femme, non, il ne sait pas. Toujours intérêt, non. Beaucoup de personnes me demandent comme ça que est-ce que il ne veut pas de toi ou bien ça. J'ai dit non, mon papa, souvent même il fait sortir mon portable. J'ai dit bon, écoutez les vocales qui m'envoient. Vous pouvez vous prendre dans mon téléphone tout ce qu'il m'envoie. Il n'est pas comme ça. Bon, il nous appelle souvent pour échanger avec nous, parler comment il faut marcher droit, de ne pas faire de mauvaises choses en tout cas. Et les enseignements il fait avec nous. Il n'a pas l'intention pour des choses comme ça. Il a sa famille. On dit non. Actuellement, là, quelqu'un ne peut pas s'occuper de quelqu'un comme ça. Il dit, mais je ne suis pas la seule. Il y a des garçons parmi nous aussi. Donc, si c'est femme, il va s'occuper et garçons là. Mais il y a pourquoi les garçons là. Vraiment, beaucoup de personnes même qui savent ça disent non. C'est pas clair. Mais s'ils ont écouté les vocales que tu m'as envoyées, bon. Quand j'étais de l'autre côté chez mon grand frère, là, c'était comme ça. Il faisait que des gens écoutaient ceux qui étaient autour de moi. Je dis non, c'est qu'il a vu ça à cause de ça. Ça il va venir en Côte d'Ivoire, ça peut venir coucher à elle. Et puis moi, je laissé là et puis j'ai ri. Mais les gens, tu sais que le monde fait qu'il n'y a plus l'amour dans le... Hein? Un jour, moi, je leur ai dit que c'est l'amour de Dieu en lui. Donc, c'est ça qui le pousse à manifester cela. Sinon, que ce n'est pas question de dire que je l'aime, ou bien je vais la rendre service et puis demain, je vais aller coucher avec elle. Non, il n'a pas l'intention pour ça. Mais c'est l'amour qu'il a pour Dieu. C'est même amour-là, il manifeste envers nous, ces personnes qui sont proches de lui. C'est comme ça que j'ai expliqué un jour. Mais est-ce qu'ils savent que... Mais est-ce qu'au moins ils savent... Non, s'ils savent que tu n'es plus sur le compte de tes parents pendant au moins plus de 3 ans, ça va pas... C'est que ça va... Ils vont rentrer en brousse. Souvent, bon, ceux qui sont proches de moi, je parle, je dis non. Quand mon mari m'a laissé pendant les 3 ans jusqu'à aujourd'hui, bon, je suis avec le papa là. Je ne le connais pas. Comment me dire, je ne le connais pas? On dit, mais c'est quoi ça là? Je dis, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Mais si je n'ai pas l'argent pour manger, m'envoie l'argent, je mange. Moi, et puis la fin, on est là. Les gens sont étonnés. Même maintenant, les gens me disent, toi, pour toi, là, c'est Dieu même. Pour toi, là, c'est Dieu qui fait ça. Sinon, une personne que tu ne connais pas. C'est une personne que tu ne connais pas. Non, ça là. Vraiment. C'est comme ça que les gens parlent. C'est Dieu. Amen. Donc, vous voyez, c'est pas ça que vous pouvez attirer les gens. Voilà pourquoi je vous ai dit de vous comporter bien. Pour ne pas que moi, j'ai honte demain. Comportez-vous bien. Maintenant, toi qui voulais aller chercher Marie, là. Comment tu allais faire? Donc, comment ça allait se passer? C'est-à-dire que toi, je suis avec toi ici. Quelqu'un te trouve en même temps. Là, tu pars. Là, tu ne me dis plus rien. C'est fini. Oh, papa, c'est ça? C'est ce que tu voulais faire? Pourquoi tu ris? C'est pourquoi je t'ai demandé si quelqu'un vient, qu'il veut me marier. Là, comment il allait t'expliquer? C'est pourquoi je t'avais demandé. Mais est-ce que c'est ce que je t'ai enseigné? Bon, non. Hein? Il t'a toujours dit que le monsieur là, c'est ton mari. Le jour qu'il est parti de lui-même, là, c'est autre chose. Mais c'est ton mari. Donc, tant qu'il est là, toi, tu es là. Normalement, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que, depuis que je te connais, je ne t'ai jamais conseillé à quelqu'un d'autre. Jamais. Tu vois un peu, non? Tout ce qu'il va faire, tu pardonnes. Tu mets dans la main du Seigneur.
Et ta grâce va agir sur lui tranquillement, sans problème. S'il est ton mari, nulle part, moi je sais ce que je vous enseigne, il n'ira nulle part. Il va tourner, il peut coucher avec toutes les femmes du monde. Mais quand le temps viendra là, il va venir. C'est ce que je vous enseigne. Et c'est dire que ce que je vous enseigne là, je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé aucune parole jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les gens là, tu leur as pas dit que le père l'a dit de ne pas travailler, de rester à la maison, il va me donner à manger? Tu leur as pas dit ça, hein? Eux, ils ne savent pas. Hein? Il y a d'autres qui savent ça. Ah, tu vois. C'est l'amour du Seigneur. C'est le Seigneur qui veut que vous restiez comme ça. Il va vous nourrir. C'est lui qui le fait. Donc, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Tu vois maintenant que le monde est tellement méchant qu'ils ne sont même pas capables de faire ce genre de choses. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de rendre service. Maintenant, quand ils rendent service, c'est intérêt. Donnant. Normalement, c'est comme ça le monde maintenant. Donc, ce qui fait que quand ils voient ce genre de choses-là, ils ne croient pas. Non, ils ne croient pas, non, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Tu vois un peu. Donc, que le Seigneur nous aide et gloire au Seigneur pour toutes ces œuvres qu'il manifeste dans son ministère. Gloire au Seigneur. Bon, tu as quelque chose à dire? Je pense que c'est fini. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Ok? Amen. Shalom. Et ton fils, il va bien, le petit? Il va bien. Il va bien. Seulement qu'il est petit, il est beaucoup tête. Avec le temps, ça va passer. Petit à petit, ça va passer. Ok? Oui, papa. Et la dame là, la dame par qui je voulais passer l'argent par rapport à la maison là, elle est là? Hein? Elle est là. Ah. Tu m'as dit qu'elle avait voyagé là? Elle est revenue. Elle n'a pas trop duré. Ah, elle n'a pas trop duré. Ah, ok, d'accord. Et elle te fortifie tout le temps? Non, un peu. Ou bien vous n'avez pas trop de communication? Entre vous, il n'y a pas trop de communication? Bon, c'est quand je descends là-bas, je rentre pour poser un peu. Mais elle ne vient pas chez toi? Hein? Non. Mais pourquoi? Bon, comme chez moi, ils aiment beaucoup regarder les télés. Moi, ils disent que chez moi, ici, là, il n'y a pas de télé. Quand ils viennent, c'est pour s'asseoir comme ça, non. Ah, mais elle peut venir, vous pouvez parler de la parole de Dieu quand même. C'est entre vous les sœurs, non? Et là, quand tu parles à faire de Dieu un peu seulement, là, ils disent que, où moi, je suis arrivé, ils ne sont pas encore arrivés. Mais elle est chrétienne, elle n'est pas chrétienne. Tu n'as pas venu qu'elle va à l'église? Si elle va à l'église. Aïe! Mais si elle va à l'église, tu dis? Si il y a certaines choses, tu sais que non, vraiment, c'est pas possible que le roi de Dieu va faire ça. Oh, quand tu veux parler, bon, ça les touche un peu. Bon, ils ne sont pas encore prêts peut-être pour laisser. Donc, ça fait que, actuellement, comme Dieu m'a fait grâce, il y a beaucoup de choses que moi, je n'aime pas donner. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, là, il y a certaines choses, quand tu veux parler, on me dit non, ça c'est toi. Moi, c'est pas moi. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses, je passe dessus. Il dit que c'est toi, mais c'est pas eux. Donc, ils vont continuer dans leur péché, c'est ça? Hein? C'est ça. Que Dieu les aide, qu'il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent. C'est ça. Je dis, si tu n'as pas vu, tu ne peux pas croire. Non. Comme ça, on fait un songe où genre, de toute façon, les gens aiment partir à l'église en retard là. Bon, c'est un péché, c'est pas bon. Amen. J'ai fait un songe comme si je partais à l'église comme ça. Et puis, quand j'ai croisé une camarade, j'ai commencé à causer avec elle. Et puis, encore, je l'ai laissée. J'ai croisé une autre encore. On a commencé à causer, on a fait bras dans bras, on causait pour partir. Lorsque nous sommes arrivés devant le temple net, et puis je vois ceux qui sont déjà rentrés à l'air juste, ils sont déjà encadrés. Il y avait des personnes qui sont en tout cas des serviteurs de grande taille, ils sont partis les encercler. Et puis moi, je voulais mettre mon pied devant le temple pour pouvoir rentrer, même s'ils sont en train de prier, aller m'asseoir. Je vois encore, il y a d'autres groupes encore qui sont venus barrer la route. Ils ont barré la porte, et puis ils ont mis gens comme bâche, et puis ça a fermé les en bas jusqu'à ça est arrivé à leur cou. C'est leur visage seulement, je voyais.
C'est ça, j'ai dit, ah, mais moi je vais rentrer, pourquoi vous fermez? Pourquoi vous fermez? Et puis celle que je suis partie à elle, et puis on était en retard. Elle me dit, mais il est là. Quand il est là, c'est comme ça. Et puis, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, j'ai perdu. J'ai commencé à pleurer. Et puis, je voyais que vraiment, ils sont pris en charge là-bas dans le temple. Ils sont en sécurité. Ils sont en train de prier puissamment. Et puis, moi, j'étais au dehors à cause de causerie. Moi, je suis restée en retard. Puis, j'ai commencé à pleurer. Puis, je me suis réveillée. J'ai dit, donc, quand les gens vont à l'église en retard, là, ça veut dire que quand on dit les leurs, que ceux qui restent en retard comme ça, là, d'ici ils vont partir, là, ceux que Dieu doit les noter pour dire qu'ils sont dans sa présence, il les a déjà notés. Et puis il dit, ah, donc moi, il était là, et puis je l'ai expliqué, j'ai dit, ah, et voilà le songe, que quand vous partez à l'église comme ça, là, vous savez que c'est comme ça. Elle dit, ça, c'est toi, tu as vu, est-ce que c'est nous? J'ai commencé à rire. Il dit, mais ça fait peur, hein? Il a dit que ça fait peur parce que ceux même que j'ai vus là, c'est des anges, c'est quoi, mais en tout cas, ils ont la taille. Donc, de toute façon, ils ont barré là. Toi, il faut te dire que tu n'es pas dedans. Tu n'es même pas dedans, même. Tu es resté dehors. Et puis, s'il y avait bénédiction, il y avait quoi que ce soit, même si tu dois être guéri le jour là, tout ça là, tu vas perdre ça. Si Dieu pouvait t'exaucer le jour là, tu vas perdre tout ce qui est comme grâce. Et moi, je disais ça. Mais comme elles ne sont pas aussi prêtes pour laisser là. Donc, quand tu parles là, vraiment, c'est pas facile. Bon, maintenant, ce rêve-là, tu as fait ce rêve-là quand? J'ai fait ça, André, c'est mois passé. Hein. Bon, maintenant, pourquoi tu n'as pas mis dans le groupe? Pourquoi tu n'as pas mis dans le groupe? Bon, comme mon portable là, il ne pouvait pas faire vocal. Et puis, pour écrire aussi, la portable là, pour écrire, si tu appuies ici, là, si tu appuies A, là, c'est I. Je vais prendre le jeu là, vous l'avez écrit hier, là, même là, il dit, ah, là, même ton portable là, il dit, c'est comme ça fait des temps avec ok, moi. donc, ça me fatigue. Ok, maintenant que tu as le téléphone, donc il n'y a plus ces trucs discours là, c'est ça, non? Ah, là, maintenant, si je fais rêve, je peux faire vocal pour bien détailler ce que j'ai vu dans les rêves. Amen. Maintenant, tu sais, le rêve que tu as vu là, ça te concerne aussi toi, ça te concerne. Ça te concerne. Tu sais que quand vous êtes ici, là, vous êtes à l'église. Quand vous priez, vous êtes à l'église. Vous êtes dans l'assemblée du Seigneur. Mais est-ce que toi-même, il n'y a pas des choses que tu fais, tu fais et tu laisses la prière? Souvent, ça t'arrive pas? Si, ça m'arrive. Donc, ça te concerne aussi. Parce que quand c'est 13h, c'est 13h. Quand c'est 19h, c'est 19h. Quand c'est 3h, c'est 3h. Bon, la nuit, tu peux dormir, comme je vous ai enseigné. Vous demandez, vous priez, vous demandez au Seigneur, Seigneur, réveille-moi à 3h du matin. Si vous n'êtes pas réveillé, bon, là, il n'y a pas de problème parce que c'est le sommeil. Mais la journée, vous devez faire un effort pour être à l'heure. N'ignorez pas. Il peut arriver que vous êtes sorti, vous êtes coincé là-bas, bon, ça peut arriver. Mais si vous avez un temps libre, au lieu de prier, vous dites non, il faut qu'il fasse ça d'abord. Pourtant, ça peut attendre. Tu vois, non? Ça peut attendre. Donc, ça t'interpelle toi aussi. Amen. Parce que c'est tout ça qui est l'obéissance. L'obéissance, c'est tout ça là. C'est tout ça qui est l'obéissance. Donc, plus vous obéissez, plus le Seigneur est disponible pour vous. Normalement, c'est comme ça lui fonctionne. Parce que lui n'aimerait pas que vous fassiez votre chose et vous le mettez en dernière position. Lui n'aime pas ça. C'est ce que je vous ai toujours enseigné. Donc c'est une correction qu'il apporte aussi à ta personne, avec ce rêve. Amen. Toi tu cries sur l'autre, pourtant toi-même tu es dedans. Hein? Tu comprends un peu? Donc quand il y a ces rêves-là, quand vous exposez les rêves, je vous les explique. Et comme ça, parce que ça vient pour ajuster votre personne. Ça vient pour vous mettre droit. Ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui ne va pas, pour que vous soyez petit à petit. Parce que ce n'est pas facile pour qu'un être humain change. Ce n'est pas quelque chose, on se lève. Quand les pasteurs se lèvent, ils disent que vous devez changer, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. À la fin, là, eux, les pasteurs, ils sont pires même que ceux qui enseignent. Tu vois un peu. C'est pas facile qu'un être humain se transforme comme ça. C'est pas facile.
Il faut vraiment la rigueur. Il faut vraiment la rigueur jusqu'à ce que parce que les désirs sont sur le cœur. Ce sont des tâches qui sont sur le cœur. Et ces tâches sont liées à des alliances démoniaques, au comportement, tout ça. Même si on te délivre des esprits, là, le comportement ne changera pas. Tant que la parole n'est pas sémée et la parole n'est pas suivie. Il ne s'agit pas seulement de s'aimer la parole. Quand tu sèmes là, il faut faire suivre la parole là. Il faut assister la personne. Il faut insister. C'est comme ton enfant. Si tu veux dresser ton enfant, il faut être dur envers l'enfant. Normalement, c'est comme ça. Tu lui dis une chose afin que l'enfant arrive à marcher dans la parole que tu lui as dite là. Il faut qu'il marche dedans. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu pries pour la personne. Tu gênes pour la personne. Tu exposes le cœur de la personne à Dieu, devant Dieu, pour que cette personne arrive à changer. Ça, c'est le travail des pasteurs, des hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas facile pour nous. Ça fait que souvent, on a les attaques. Mais on gère, on ne vous explique pas toutes ces choses-là. Donc, si vous nous écoutez, vous allez voir que les choses vont changer. Mais si on est ici, on dit, oui, on a compris, puis vous faites autre chose. Vous voyez ce que ça fait déjà. Pourtant que nous, on pense à vous. Mais vous-même, là, vous ne pensez même pas à vous-même. Tu vois. C'est-à-dire que nous sommes là, nous, on s'inquiète pour vous. Mais vous, vous n'êtes pas prêts pour vous-même. Ce qui est dans votre tête, là, vous voulez faire ce que vous voulez. C'est ça la chair. C'est pour cette raison que Dieu met des gens là pour vous guider. Parce que si vous partez seul, vous ne pouvez pas vous en sortir. Toi, tu penses si un serviteur n'est pas là en train de guider un fidèle, il ne peut pas s'en sortir. Parce que qui va lui donner, comment dirais-je, la direction? Qui va lui mettre la règle? Qui va lui mettre, comment dirais-je, lui, être dur envers lui? Personne. Donc, s'il n'y a pas la rigueur, non, ça va. Souvent, qu'est-ce que les gens font souvent dans les églises? Quand il y a souvent quelqu'un dans un péché, ou bien peut-être qu'il porte pantalon, ou elle porte pantalon, ou elle ne met pas le foulard, il dit non, ça va aller avec le temps, ça va aller avec le temps. C'est ce que les gens font souvent dans les églises. Il y a des gens qui disent ils ont cru, ils ont des bouts d'oreilles, ils sont dans l'église. Mais est-ce que ça c'est normal? Une fois, j'ai fait le songe là, que on était, bientôt ça fait 1 an que j'ai fait ce que j'ai là. Et puis, j'ai ainsi comme si on était parti à la prière quelque part dans les rêves comme ça. On allait s'asseoir, on a commencé la prière. Moi, j'avais mon foulard sur mon cou. Dès qu'on a commencé la prière, j'ai pris le foulard là, j'ai fermé ma tête. Et puis, je vois, tous ceux qui étaient là, les femmes, elles n'ont pas fermé leur tête. Et puis, elles me regardaient. Et puis, j'ai commencé à prier en langue. Maintenant, on était là. Il y avait une qui était venue en dernière position. Elle est venue en pantalon. Quand elle avait porté pantalon, dès qu'elle était arrivée nette, et puis celui qui était devant, et puis il dit, la prière est finie. Allons-y à la maison. Je commence à ramasser les chaises. Il dit, aïe, mais elle vient d'arriver plus bas aussi, et puis on dit, on n'a qu'à aller à la maison. Bon, nous tous, on est sortis, on a commencé à marcher. Maintenant qu'on a pris la route, il y a un jeune, je ne le connaissais pas, et puis il est venu auprès de moi. Et puis il me dit, parmi tous ceux qui étaient à la synagogue, c'est ta voix. Moi, j'ai entendu tes cris. Il a dit, tu as entendu mes cris? Il dit oui. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai pensé jusqu'en synagogue, même avant, mais je ne savais pas ce que ça avait dit. Donc, je suis là, je cherchais la signification des synagogues. Après ça, j'ai vu que c'était le peuple. Nous, on était dans le peuple, on criait. C'était pour ça, j'ai vu que il a compris le rêve là. C'est ça. Et puis, je me suis rappelé que, comme il dit, c'est moi, il a entendu mes cris. C'était moi seul qui avait fermé ma tête. Donc là, c'est resté dans ma tête que c'est parce que je me suis voilée. Qu'il dit, c'est moi, il a entendu. Sinon, nous tous on priait. Il y a fait un autre rêve encore. Il y a une femme. Vraiment, elle priait dans le rêve. Mais en tout cas, c'est une femme, elle prie beaucoup. Mais elle prie plus que moi. Et puis, je me posais là. Mais sa tête n'était pas voilée dans le songe. Donc, sa tête n'était pas voilée. Et puis, je me posais la question. Je dis, mais cette femme-là, elle prie que moi. Mais pourquoi moi, je me voile ma tête et puis elle ne voile pas sa tête? Mais moi, je me voile avant de prier. Maintenant, pourquoi elle ne se voile pas et puis elle prie plus que moi? Et puis, moi, je suis sortie du rêve.
Je me suis posé la question pendant des moments, même des mois même. Et puis un jour, 5 heures comme ça, j'étais assise au salon. Et puis, c'est revenu dans ma tête. Et puis la voix me dit, c'est parce que tu as obéi. Amen. C'est parce que moi, j'ai obéi à Dieu. Moi, c'est l'obéissance. Elle est prise, mais elle n'a pas obéi. Mais moi, c'est l'obéissance. Oui, mais c'est par l'obéissance que le Seigneur accorde vos prières. Il t'avait déjà dit ça par rapport à ce que tu avais dans le cœur de ton mari. Donc, je me posais la question que, mais moi, pourquoi je n'arrive pas à prier comme cette femme-là? Et puis, elle, comme elle n'était pas voilée, je me suis posé la question jusqu'à... Et puis, c'était le jour-là même, j'ai reçu réponse seule comme ça. Puis, la voix m'a dit comme ça. C'est là j'ai compris signification des sons que moi, j'avais fait depuis fort longtemps. J'ai dit... Mais moi, je vous avais déjà dit que quand vous avez ces genres de choses, les questionnements-là, demandez à Dieu dans votre cœur. Père, je ne comprends pas telle chose. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai toujours dit ça. Parce que vous devez être en communication avec l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand il y a ces choses comme ça dans votre cœur, papa, ah, ça là, je ne comprends pas. Père, je ne comprends pas ça. Explique-moi. Explique-moi. Lui, il voit dans ton cœur. Il va t'expliquer. Quand le moment viendra, il va t'expliquer. Ou bien quand moi je suis là, vous me dites, bon, si vous avez oublié, mais si vous n'avez pas oublié, vous me dites, je vous explique. Parce que normalement, c'est ça, le voile. Le voile, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Vous vous humiliez devant Dieu en couvrant votre tête. Quand la femme d'Isaac devait croiser son mari, dès qu'elle a vu son mari, là, elle a pris son voile, elle a attaché sa tête. Tu vois un peu? Amen. Voilà. Il y a les églises là, il y a les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des enseignements, ils font des délivrances, ils font tout, mais ils ne font pas voiler les femmes. Ils disent qu'ils prient, ils disent que la prière arrive au ciel, pourtant que c'est faux, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'ils sont conduits par un autre esprit. Donc les guérisons qu'ils font là, c'est lié à un autre esprit. Un esprit démoniaque. Vous comprenez un peu? Donc tout ça là du Seigneur, tout ce qu'il est en train de te montrer là, tu vois, donc, tout ce que vous devez faire, c'est le pantalon, vous ne portez pas. Ceci, vous ne portez pas. C'est tout cela qui est ensemble pour que vous ayez l'obéissance. Quand vous avez l'obéissance, quand vous pensez à quelque chose, allez autour. Vous n'avez pas remarqué quand, à un moment donné, quand on était ici en groupe, à un moment donné, vous n'avez pas remarqué que toute fois que vous pensez à quelque chose, automatiquement, ça arrive. Ou bien toi, tu n'as pas expérimenté ça aussi. Allô, tu m'entends? Allô? Allô? Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Dis-moi. Allô? Mais tu reçois un appel ou bien quoi? Il y a un problème de connexion, hein? Allô, tu m'entends? Allô? Ah, oui. Mais tu as un problème de connexion? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Non, mon portable a sonné. Vas-y. Quand je me rappelle de quelque chose ou bien quelqu'un, je vois que cette personne-là, je vois la personne le même jour-là. Soit si je me rappelle de quelque chose, c'est que ça va arriver. Dans ce temps, en tout cas, maintenant, c'est ce qui se passe. Oui, mais... Moi, je voulais te demander... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais le problème, c'est quoi? Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que le Seigneur, là, il ne sait pas si tu as expérimenté. Quand ceux-là, ils étaient ici, là, à un moment donné, là, il me disait que, ah, Père, voilà ce qui nous arrive. Quand toutefois on passe à quelque chose, si c'est un accident, bien quoi, automatiquement, ça arrive. Automatiquement, ça arrive. Mais je leur ai dit que vous-même, vous savez que vous êtes ici pour que votre esprit et l'esprit de Dieu soient un. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que votre esprit et l'esprit de Dieu soient un. Donc, toutefois que vous pensez à quelque chose, automatiquement, c'est comme si ce sont des prophéties. Tu comprends un peu, non? Voilà, quand vous demandez au Seigneur de vous enlever telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, quand les choses sont quittées, la parole s'installe. La parole prend vie en vous. L'esprit de Dieu et votre esprit, ça fait un esprit, ça devient un. Donc, la pensée de Dieu automatiquement balance dans votre esprit. Amen. Tu comprends un peu, non? C'est pour cette raison que vous devenez dangereux. Vous devenez très dangereux. Parce que ce qui va sortir de votre bouche,
ce que vous allez dire, c'est ce qui va se passer. Amen. Si tu dis à une personne que toi, aujourd'hui tu meurs, tout de suite tu vas mourir. Tu lui dis maintenant tu es comme ça va lui arriver. C'est pour cette raison que Dieu... Moi, une fois dans le son, quelqu'un m'a dit que moi de considérer ce qui sort de ma bouche. Donc depuis ce jour-là, tout ce qui n'est pas bon là, je ne veux pas dire ça sur la vie de quelqu'un. Amen. Tu comprends, donc ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Tu comprends un peu, c'est pour cette raison que le Seigneur, avant que vous ayez cette connaissance, il faudrait qu'il mette dans votre cœur l'amour d'abord. Parce que s'il ne met pas l'amour, vous allez faire les dégâts. Vous allez faire beaucoup de dégâts. Donc il faut qu'il enlève la colère, la haine, le mépris, l'orgueil. Tout ça, il faut qu'il enlève. Afin que votre esprit et son esprit fassent un. Sinon, tu peux recevoir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu en toi. Toi, tu as ton esprit, ta pensée. Lui, il a sa pensée. C'est pour dire que tu n'es pas encore, comment dirais-je, dépouillé. Que quand ce n'est pas dépouillé, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Il y a même Satan qui peut même parler, te donner des rêves, des songes, des trucs de ce genre. Parce que quoi? Parce que ton cœur est corrompu. Raison pour laquelle je vous dis, attachez-vous au Seigneur pour ne pas que ces choses-là vous arrivent. Parce que si vous ne vous faites pas ça, si vous ne vous attachez pas correctement au Seigneur et que vous faites encore d'autres choses, dites-vous que vos rêves, vos songes seront corrompus. Mais si vous attachez au Seigneur, même si vous êtes dans la faiblesse, le Seigneur sait que vous êtes dans la faiblesse, il ne peut pas vous condamner pour ça. Mais si vous ne voulez pas vous détacher de quelque chose, ça va vous créer des problèmes. Ça va vous donner des faux rêves, des faux songes, des fausses visions, des faux trucs, ça va vous donner. Parce que Satan, il est à côté. Vous savez que Satan, là où l'Esprit du Seigneur est, Satan est là. Dans le jardin. Dans le jardin. Quand Adam était dans le jardin, Satan était là. L'ennemi était là. Le Seigneur Jésus, quand il est parti, comment dirais-je, dans le désert pour jeûner, et Satan était là-bas. Satan, il est là pour nous éprouver. Donc, si tu donnes accès, lui aussi, il va te créer des problèmes. C'est pour cette raison que la colère, je vous dis toujours, la colère, priez pour que ça quitte. La rancune, priez pour que ça quitte. Ne gardez personne dans votre cœur. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez arriver à la terre promise, là, vous allez trouver les nations là-bas. Ne faites pas d'alliance avec ces nations-là. Ne faites pas d'alliance avec eux. Chassez-les, combattez-les. Quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, là, les nations, là, c'est les péchés qui sont dans nos cœurs. Là, ce sont ces péchés-là que nous devons combattre. Amen. Voilà. Parce que si vous venez, que vous ne combattez pas ça, ça va vous créer des problèmes. C'est pour cette raison que je suis beaucoup vigilant. Je suis beaucoup, comment dirais-je, strict sur ces choses-là. Moi, je ne vous enseigne pas, je vous enseigne pas autre chose, si ce n'est que le péché qui est dans votre cœur. Que le péché quitte, que le péché quitte, que le péché quitte, que le péché quitte. Tout le temps, tous les jours, j'écris sur vous à cause de ça. Vous voyez un peu. Donc, beaucoup de courage. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Vous allez manger. Tu as mangé quoi avec l'enfant aujourd'hui? C'est riz. Ah oui, tu as préparé riz là-bas. Oui, là-bas. Ton gaz, tu as encore ton gaz, le gaz est encore là, hein? Oui, Anna. Ah, ok, d'accord. Donc, beaucoup de courage, ok? Amen, amen. Shalom. Bonne nuit à vous, hein? Merci, papa. Shalom. Salam. Ou bien tu as quelque chose à dire? Non. C'est bon, maintenant ça va, hein? C'est que si tu as encore d'autres rêves, il faut les garder ou bien tu les mets dans le groupe. D'accord, papa. Shalom.